Shalom, shalom encore une fois. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde, en fait, que nous puissions vous parler de sa part. Ce matin, nous allons aller partager ensemble sur un texte que vous connaissez bien. C'est dans Matthieu chapitre 19, verset 27. La Bible dit, au verset 27, Pierre, prenant la parole, lui dit, Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus lui répondit, Je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères et ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra les centuples et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premières seront les dernières, et plusieurs des dernières seront les premières. Paroles du Seigneur. Père, merci pour ce moment. Nous recommandons cette parole sous ta grâce, afin que le Saint-Esprit puisse éternel notre Dieu nous parler de ta part, que nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous voyons l'apôtre Pierre s'adressant au Seigneur Jésus-Christ, il lui pose une question très capitale. Il dit, nous avons tout laissé parce que Pierre était un pécheur et il était bien dans son travail. Il dit, nous avons tout laissé, nous t'avons suivi. Mais quand sera-t-il de nous? Parce que nous avons tout abandonné. Le Seigneur lui dit, oui, vous avez tout abandonné. Vous avez trois choses. Il dit, au moment où du renouvellement de toutes choses, vous serez à droite et à gauche de moi, assis sur le trône, pour juger les autres qui vont passer pour aller au châtiment éternel. C'est vous qui allez juger le monde. Et vous serez à droite, à gauche, d'à côté de moi, pour m'accompagner dans le jugement dernier. Mais il dit, mais quiconque qui aura quitté tous, il cite le nombre de choses, il dit, il recevra au centuple et héritera la vie éternelle. La première chose que j'aimerais te dire, c'est que Pierre voulait voir clair dans quoi il s'embarquait, où il veut s'embarquer, dans quelle chose il voulait s'embarquer. Il laisse son travail pour aller s'embarquer dans une nouvelle vie, mais il devait savoir en quoi il va s'attendre, qu'est-ce qui va bénéficier. Ne fais rien dans ta vie sans pour autant avoir une idée claire de ce que tu auras au retour. Je ne suis pas en train de te demander d'être quelqu'un qui est secoué, animé par l'esprit d'intérêt. Mais tu dois avoir l'esprit de produire, l'esprit de savoir ce que tu vas gagner. Mais le principe de Dieu pour gagner, il faut d'abord s'aimer. Il dit, celui qui sème, il moissonne. Donc, quand tu vois tes intérêts, il faut savoir que non, l'intérêt dans la vie, dans la sacrificative d'Élohim, dans la vie avec Dieu, l'intérêt est précédé par une action. Tu dois s'aimer pour récolter. C'est les récoltes qui est notre intérêt. Pierre a bien dit, nous avons tout laissé, nous t'avons suivi. Le fait d'avoir tout laissé, abandonné leur vie, d'avoir suivi le Seigneur, c'est ce qu'ils ont sémé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi, tu veux avoir un intérêt. Tu veux posséder sans pour autant rien donner. La Bible le dit clairement. Il y a de la joie à donner qu'à recevoir. Parce que nous devons d'abord s'aimer. Nous devons d'abord produire. La nature elle-même nous enseigne qu'il n'y a pas de réaction sans action. Toi, tu veux avoir une réaction. L'intérêt, c'est ce que je reçois comme réaction, comme retour. Mais il doit y avoir une action au préalable. Cette parole s'applique à la vie de tous ceux qui ont posé une action, un acte, un pas vers le Seigneur. Ils se sont positionnés, ils ont donné leur vie en totalité au Seigneur, ils se sont consacrés à lui et ils ont compris qu'ils sont des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek.
C'est à elle que s'adresse cette parole. Et quand tu as l'idée claire de ces choses, quand tu as l'idée claire de toutes ces choses, tu te dis, oh, ça c'est tellement bon, parce qu'en quittant tout, en abandonnant tout, voilà tout ce que j'ai réussi, voilà tout ce que j'ai gagné, voilà tout ce que j'ai pris et je vais recevoir parce que le Seigneur est bon. Oh, le Seigneur dit, il répond à Pierre, il dit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ça, c'est ce que le Seigneur est en train de promettre. C'est-à-dire, pour bénéficier de cette grâce, il faut poser un acte. C'est pourquoi, au travers de cette intervention, j'aimerais parler. J'étais en train de dire que on ne peut pas penser à recevoir quelque chose sans pour autant donner. Ça, c'est le principe de Dieu. Nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons avoir en retour? C'est-à-dire, Pierre et les autres avaient déjà donné. Avant de penser à leur intérêt qu'ils devaient recevoir des retours, ils ont déjà donné. C'est là où la question serait de savoir, qu'est-ce que toi tu as donné à Dieu pour que Dieu te donne en retour? Qu'est-ce que tu as sémé pour que tu moissonnes? Or, ce matin, j'aimerais que chacun de nous révolutionne sa pensée de comment aller revendiquer ou de comment aller implorer la grâce de Dieu pour bénéficier des faveurs de l'Éternel ou de la bénédiction de Dieu ou du salaire en tant que sacrificateur. Il faut que tu poses, premier acte, un acte pour que Dieu te réponde au retour. Alors, l'acte que Pierre et les autres ont posé, c'était de suivre le Seigneur. Il dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et ils ont posé l'acte de tout quitter et de suivre le Seigneur. Alors, tout quitter et suivre le Seigneur, c'est là où le sous-thème de notre intervention serait sur la sacrificative d'Élohim, un gain de plus. Comment est-ce que je vais servir Dieu pour gagner ces gains de plus? La première des choses, il dit, il faut quitter le monde et suivre le Seigneur. Quand il parle de quitter le monde, cela veut dire, il faut que tu abandonnes, que tu te sépares complètement du monde. Quand on parle du monde, on voit ce monde physique qui nous entoure avec ses convoitises, des yeux de la chair et l'orgueil de la vie. Les traits de ce monde, les péchés, toute la vie du monde. La Bible dit, nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. C'est pour dire que dans ce monde, nous devons vivre comme des passagers, comme des étrangers. Pas comme les gens qui ont la nationalité de ce monde, parce que notre nationalité, elle est céleste. Nous devons vivre comme des visiteurs. C'est comme quelqu'un qui vient en visite dans ce pays. Il a des restrictions, il y a des limites. Il y a des avantages auxquels il ne peut pas accéder. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il est à la limite de son statut de visiteur. C'est comme ça, nous, dans ce monde. Nous sommes des étrangers. Nous n'avons pas la nationalité de ce monde. Ce sont ceux qui sont restés dans les ténèbres, qui sont encore étrangers à la vie de Dieu, qui ont cette nationalité. Mais Paul dit, autrefois, nous avions aussi cette nationalité. En d'autres termes, devenir enfant de Dieu, accepter d'entrer dans la sacrificature d'Élohim, c'est renoncer à la nationalité mondaine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Paul dit aux Éphésiens, dit, autrefois nous étions étrangers à la vie de Dieu parce que nous vivons selon les traits de ce monde. Maintenant que nous avons abandonné ce monde, nous devons les quitter complètement. Nous devons nous séparer. C'est à ce niveau que quand quelqu'un nous regarde, il voit la différence entre nous qui servons le Seigneur et ceux qui ne servent pas Dieu. C'est pourquoi, si Dieu regarde, il voit la différence entre nous qui le servons et ceux qui ne servent pas le Seigneur, quand la Bible dit, il mettra la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas, on verra réellement cette différence-là dans ta vie. Nous nous posons la question de savoir, pourquoi ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu,
D'ailleurs, ceux qui ne servent pas Dieu, ils sont bénis. Les autres ne sont pas bénis. Il n'y a pas de différence entre chrétiens et païens en termes de comportement. C'est parce que nous ne sommes pas complètement séparés du monde et nous n'avons pas quitté. Pierre dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Bien aimé, la question de savoir, est-ce que quand nous disons que je suis sacrificateur d'Élohim, dans l'ordre de mes choses, est-ce que tu as tout quitté? Genèse chapitre 12, il dit, Abraham, sors de ta famille, de ta patrie, de la maison de ton père, de ta tribu, sors, va vers le pays que Dieu t'indiquerait. Pour qu'il dit, je rendrai ton nom. Il a promis à Abraham 4 bénédictions. Je rendrai ton nom grand, je multiplierai ta descendance, je ferai de toi une source de bénédiction, je te bénirai. Mais ça, ce sont des choses qu'il a promis à Abraham. Donc, Abraham, en d'autres termes, si Dieu n'avait pas dit ces choses, il pouvait aussi demander au Seigneur après, il dit, j'ai tout laissé, je t'ai suivi, qu'est-ce que je vais recevoir? Mais lui, le Seigneur lui dit déjà avant, il dit, si tu quittes toutes ces choses-là, voici ce que je vais te donner, voici ce que tu auras un intérêt. J'insiste et je me répète, l'intérêt dans la sacrificature d'Élohim, c'est l'effet, c'est la réaction, c'est le résultat de nos actions pour Dieu. Et la première action que nous devons poser pour bénéficier de la bénédiction, de la grande bénédiction de Dieu, c'est d'abandonner, de quitter le monde et de suivre le Seigneur. C'est là où nous sommes en train de dire, quitter le monde, c'est abandonner et se séparer complètement du monde, des traits de ce monde. On doit te regarder, on voit Pierre dans son pays, dans sa nation, dans son monde de ces temps-là, on dit, mais il est là, il n'a pas le comportement comme nous, mais il fait comme lui. Pierre dit, non, 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 mais on l'a identifié parce qu'il n'avait plus là, il avait renoncé à la nationalité de ce monde. Il était devenu citoyen céleste. On dit à Antioche là, on regarde les disciples, on voit qu'ils faisaient des choses comme Christ, on dit ce sont des chrétiens. Parce qu'ils avaient renoncé à la nationalité de ce monde. Bien aimé, notre cité est céleste. Renonçons à la nationalité de ce monde. Si nous voulons vivre un gain de plus que le Seigneur donne à ses serviteurs dans sa sacrificature, nous devons quitter ce monde, séparer complètement de ce monde. Ce n'est pas facile. Mais il y a des petites choses que nous pouvons faire. C'est juste de prendre cette conscience, cette volonté, la décision de dire, Seigneur, moi je ne veux plus, je suis fatigué de vivre le monde. C'est comme la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Donc on dit, tout ce qui est fatigué. Si tu n'es pas encore fatigué de vivre le monde, tu peux prendre des décisions, tu vas te retrouver. Il faut que tu sois fatigué. Tu vois les péchés là dans lesquels tu tombes beaucoup. Les péchés chéris, la vie que tu mènes. Tu peux t'améliorer. Il faut seulement que tu te fatigues de ça. Les gens, ils sont beaucoup plus fatigués de la pauvreté, de la médiocrité, le fait qu'ils sont, ceux qui cherchent, ceux qui veulent avoir, ils n'ont pas. Parce que quand ils gênent, ils prient pour ça, ils n'ont pas. C'est là ils sont fatigués. J'ai beaucoup prié. Mais les péchés, les comportements que nous devons, les choses que nous devons abandonner pour suivre le Seigneur en fait de bénéficier de sa grâce, des gains de plus. Les gens ne sont pas fatigués de ça. C'est ça-là que nous devons nous focaliser pour nous détacher, nous séparer de ces choses. Je te dis que tu es un enfant de Dieu. Tu es un serviteur, une servante de Dieu. Tu es le sacrificateur dans l'ordre de Melchisedec. Tu dois quitter, tu dois te séparer. Le monde d'ici est destiné à la destruction. La Bible dit, tous ceux qui s'attachent au monde et aux convoitises passeront comme le monde passe. Ce n'est pas une histoire, mais c'est une réalité qui va se réaliser bientôt. Parce que le signe qu'il avait promis de son retour touche déjà à sa fin. Et nous pouvons voir comment ça se réalise. Mais ce qui est bizarre, c'est que malgré que nous voyons la prophétie s'accomplir, bien des gens ils sont toujours dans l'incrédulité, dans la distraction, dans le mépris, dans l'indifférence. Bien-aimé, tu es indifférent par rapport à la parole de Dieu? Non, tu n'es pas indifférent par rapport à Dieu. Tu es indifférent par rapport à ton salut. Parce que la parole de Dieu vient t'apporter le salut de Dieu. Tu attaches beaucoup d'importance à ta vie physique, à ta vie charnelle, à ta vie spirituelle. Oui, c'est toi qui prends ces décisions. Mais tu es en train de commettre une erreur. Parce que la chair ici ne sert à rien. Combien de gens que toi tu as connus, ils étaient riches, ils étaient belles, ils étaient beaux, ils avaient beaucoup d'argent, ils étaient intelligents, ils étaient haut placés, ils sont morts. Est-ce qu'ils sont partis avec tout ce qu'ils avaient?
Tu vois la vie ici-bas, tu dois la vivre. Mais sache que cette vie a une fin. Nous devons penser à l'éternité. Et il ne peut penser à l'éternité que celui qui vit sa vie dans la pensée de la sacrificature de Elohim. Celui-là qui abandonne, qui se sépare, qui quitte le monde complètement pour rejoindre le Seigneur. Les gens, ils pensent que quitter le monde, se séparer du péché, s'éloigner, pas vivre comme tout le monde vit dans ce monde, c'est devenir pauvre, c'est devenir misérable. Ce n'est plus être riche dans ce monde. Ce n'est plus être belle, ce n'est pas être élégant, ne pas travailler au poste plus bien placé, haut placé. Non, non. Ça n'a rien à voir avec toutes ces choses. Quitter le monde, cela signifie se séparer totalement des traits de ce monde. C'est se séparer des convoitises de ce monde. Se séparer de la vie de ce monde qui ne cadre pas avec la parole de Dieu. C'est-à-dire, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas citoyen de ce monde. Je travaille comme directeur dans une société. Mais parce que je suis enfant de Dieu, je fais mon travail de directeur tout en restant dans la parole de Dieu. Comme la Bible me dit, si moi je suis en train de fêter mon anniversaire, l'autre est fête, la Bible me dit, réjouis-toi dans le Seigneur. Moi je fais ma fête tout en sachant que je suis un enfant de Dieu. Je reste en train de respecter mes principes comme Daniel l'a fait en captivité. Parce que j'ai quelque chose à préserver, à garder, à sauvegarder. C'est la dignité de Dieu. C'est mon intimité avec le Seigneur. C'est ça ce qui fait de toi un enfant de Dieu. C'est ce qui fera que tu puisses gagner, à obtenir un gain de plus, un bénéfice de plus avec le Seigneur. Mais tu te préoccupes. Je prie, je sers Dieu, je ne vois pas. Est-ce que tu as abandonné le monde complètement? Est-ce que tu t'es séparé du monde? Est-ce que tu vis encore selon les traits de ce monde? Tu vis comme les autres dans le Seigneur, mais comme étant dans le monde. Comme pour dire, il y a une confusion. Laisse-moi te dire, toi qui m'entends ce soir, il te faut vivre dans ce monde selon la volonté de Dieu. Avoir une vie basée sur la parole de Dieu. Toujours se rassurer que ce que je fais est dans la volonté de Dieu. Je le fais selon la parole de Dieu. Dans tout ce que tu fais, bien-aimé, tu dois te rassurer. On ne te dit pas, quitter ce monde, va aller vivre dans la planète Mars. Non, non, non. Vis dans ce monde comme un étranger. Parce que tu n'as plus de nationalité dans ce monde. Tu avais renoncé à ta nationalité de ce monde. Et j'en appelle à la conscience de chacun, de celui qui m'entend. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, je t'invite à donner ta vie au Seigneur. Et donner sa vie au Seigneur, c'est renoncer à sa nationalité de ce monde. Le monde qui va à la destruction. Je me répète, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci pour ce moment que tu m'accordes, pour cette parole que tu m'accordes. Je t'ouvre mon cœur. Je te demande de me pardonner pour avoir conduit ma vie contrairement à ta volonté. Pardonne mes fautes. Pardonne quiconque m'a aussi offensé. Seigneur, lave-moi par ton sang. Seigneur, affranchis-moi par ton sang. Qu'il te plaise, remplis-moi de ton esprit. Que ton règne vienne dans ma vie. Je te confie ma vie. Seigneur Jésus, je te confie ma vie. Conduis ma vie, conduis mes pas. Seigneur, dirige mon cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu as donné ta vie au Seigneur, je t'invite d'entrer en contact avec nous ou d'entrer en contact avec un homme de Dieu, avec une église qui est à côté de chez toi, que tu connais que non, c'est une église sérieuse, qui prie le Seigneur selon sa volonté. Allez te confier chez l'homme de Dieu pour parler avec lui, pour continuer ta marche, parce qu'il doit t'enseigner, tu dois avoir ton baptême, tu dois continuer avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse. À vous qui avez donné votre vie au Seigneur, vivez de manière
à démontrer à Dieu vous avez vraiment renoncé à votre nationalité de ce monde et que vous êtes des étrangers. Vous êtes devenus des étrangers dans ce monde. Vous vivez à la manière de vous préparer à la vie éternelle. Ça, c'est la première des choses qui veut dire quitter le monde et suivre Jésus. Deuxième chose, quelqu'un qui quitte le monde parce qu'il s'abandonne, il se sépare du péché, il donne sa vie au Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37 à 30, dit, repentez-vous et convertissez-vous. Vous recevez le pardon de vos péchés et le don du Saint-Esprit. Apocalypse 3, 20 dit, je me tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entre. Ça dit, quand je prends la décision de me séparer de tout. Deuxième chose, je donne ma vie au Seigneur. Pourquoi je donne ma vie au Seigneur? Parce que je veux que le Seigneur prenne le contrôle de toutes choses dans ma vie. À ce moment-là, Romains 8, 14 à 16 s'accomplit quand il dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont enfants de Dieu. Dieu te donne le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit commence à te conduire. Tu commences à vivre selon Galates 5. Il dit, marchez selon l'Esprit, vous ne comprenez pas l'idée de la chair. Parce que tu es séparé du péché du monde. Tu as donné ta vie. Tu as renoncé à la nationalité du monde. Tu as accepté la vie du Seigneur. Il te donne un sceau pour ceux qui sont sauvés. Les sceaux des élus, les sceaux des sacrificateurs, les sceaux de ses enfants pour qu'ils te conduisent à la nouvelle vie. Maintenant que le Saint-Esprit est en toi, c'est le Saint-Esprit qui va commencer à faire naître les soucis de Dieu, les soucis de servir, les soucis des craintes de Dieu. À ce moment-là, tu verras que ta vie ne sera plus la même parce que tu as quitté la nationalité mondaine. Tu as maintenant la nationalité céleste. Le Saint-Esprit en toi va maintenant commencer à produire les soucis des choses de Dieu, les soucis de servir Dieu, les soucis de communier avec Dieu, les soucis d'intimité avec Dieu, les soucis de craindre Dieu, les soucis de servir. Le Saint-Esprit va commencer à produire ces choses dans ton cœur. Ça, c'est ce que ça s'appelle abandonner, quitter le monde et suivre le Seigneur. Pierre l'a dit, nous l'avons fait. Mais la question serait de savoir, toi tu es rendu où? Est-ce que tu as quitté le monde? Est-ce que tu t'es séparé avec le péché complètement? Est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur? Maintenant tu es où? Qu'est-ce qui bouillonne en toi? Parce qu'il y a des gens qui ont 20 ans, 30 ans dans le Seigneur, le péché bouillonne encore et le monde bouillonne encore. Et il dit, nous sommes dans le monde, ça fait quoi? On fait toujours, non? Non, non, on ne fait pas toujours. Nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Parce que nous avons renoncé à la nationalité du monde. Nous avons accepté la nationalité céleste. Nous devons nous comporter comme les citoyens célestes. Ce n'est qu'en ces moments-là, quand la vie de Dieu commence à bouillonner en toi, que tu peux revendiquer quelque chose, que tu peux savoir c'est quoi les gains que je vais avoir, parce que je suis qualifié à ça. Le fait que le Seigneur m'a accepté par sa grâce, parce que la Bible dit nous sommes sauvés par la grâce, il m'accepte, il m'adopte par la grâce, il me qualifie. Tu vois, Dieu me fait faveur, il me fait grâce de m'adopter. Mais une fois que je suis adopté dans sa maison, on ne parle plus grâce, on m'appelle héritier, c'est-à-dire je suis qualifié à la bénédiction. La grâce intervient quand Dieu m'introduit dans sa famille. Parce que je suis maintenant enfant de Dieu, je suis qualifié à la bénédiction. Je parle bien qualifié, je ne t'ai pas dit mérité, je dis je suis qualifié à être héritier de Dieu. C'est pourquoi quand tu pries, prie comme quelqu'un qui est conscient que je suis qualifié. Pierre voulait savoir de quoi il est qualifié. Il dit, mais nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. En quoi on est qualifié? On est qualifié d'avoir quoi? D'accéder à quoi? De bénéficier en quoi? Qu'est-ce que nous resterons de ta part? Il dit, calmez-vous. La récompense est double, bien-aimé. C'est que nous resterons de la part du Seigneur. La première des choses, il dit, vous recevez les centiples. C'est ce qu'il dit. Il dit, au verset 29, il dit, quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons. Quiconque aura quitté. Condition pour bénéficier de l'intérêt. Tu dois quitter toutes ces choses. C'est beaucoup. Il dit, parce que vous avez tout quitté. Il dit, quiconque aura quitté toutes ces choses recevra les centiples. Les centiples. La Bible dit seulement les centiples. Tu auras les centiples de la bonne santé. Tu auras les centiples du mariage. Tu auras les centiples de la bénédiction.
Tu auras le centuple de l'argent. Tu auras le centuple dans ces mondes. Dans ces mondes. Toi, tu en auras au centuple. Moi, j'aime le Seigneur. Il dit, vous recevrez les centuples. Il n'a pas dit au centuple. Je vais corriger là. Il dit les centuples. Cela veut dire quoi? Parce que quand on dit les centuples, c'est ce qui est 100 fois plus grand. Dans les langages de Dieu, quand il dit vous recevez les centuples, c'est-à-dire le Seigneur te bénira abondamment. Abondamment. Il te rendra grand. C'est ce qu'il dit à Abraham. Il dit, je rendrai ton nom grand. Je te bénirai abondamment. Les centuples ne veut pas dire seulement pour le Seigneur, il va te faire fois 100. Le Seigneur peut te bénir fois 1000, fois 10 000, fois 10 milliards. Mais retiens seulement, il va te bénir abondamment. Dieu n'est pas limité pour te bénir seulement fois 100, comme si il te bénit fois 100, parce qu'il garde, il doit encore bénir l'autre fois 100. Non, Dieu peut te bénir fois 10, fois 10 000, fois 10 milliards, fois 10 milliards, fois 10 billions, parce que l'abondance, c'est lui. Il dit, il va te bénir abondamment. C'est pourquoi vous allez voir dans Job, chapitre 42, verset 12, quand Job, Dieu l'a restauré, la Bible dit quoi? Dieu l'a béni abondamment plus qu'avant. C'est ça les centuples de Job. C'est-à-dire, le Seigneur est allé les récompenser au-delà de ce qu'il avait avant. Pierre, tu as laissé tout, tu as renoncé à la nationalité de ce monde, je vais te donner un centuple, c'est-à-dire je te bénirai abondamment. Tellement abondamment. Parce que tu es mon serviteur. C'est comme ça que vous avez vu la vie de Paul, de Pierre. Il peut aller, il se lève, il prêche comme ça, 3000 âmes, une foule de gens qui vont se convertir. C'est une bénédiction, c'est-à-dire il commence à faire des choses que lui, il n'était pas capable de faire. La bénédiction de Dieu s'exprime en ce que nous commençons à faire avec Dieu des choses qu'on ne peut pas faire en tant qu'homme. Nous commençons à vivre avec Dieu des choses qu'on ne peut pas vivre en tant que par notre force. Mais Dieu les fait pour nous. Et il les fait. Il dit, mon serviteur s'élèvera. Il montera. Il s'élèvera plus haut. La grandeur. C'est ça les centuples pour nous. Quand tu donnes ta dîme, quand tu attends, tu n'attends pas que Dieu te bénisse au centuple. Il te dit, il te donnera les centuples. C'est-à-dire, il te bénira abondamment. Et la bénédiction que Dieu peut te bénir abondamment, ça peut être dans la bénédiction de ma mère, des seins maternels. Ça peut être la bénédiction de la bonne santé. Tu donnes ton argent, Dieu te donne la bonne santé. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Je donne ma dîme, je ne suis pas béni. Mais tu donnes ta dîme. Est-ce que tu peux te demander la dernière fois que tu étais malade? Parce que Dieu ne te dit pas que non, il va te donner seulement l'argent. Il te bénira. Il te donne l'abondance dans ce monde. Mais quelqu'un va me dire, mais prédicateur de Dieu, regardez la vie en les chrétiens. Regardez ce qui se passe. C'est vrai. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons répondre là-dessus. Est-ce que ces gens-là, ils sont vraiment dans les choses de Dieu? Ils ont vraiment quitté complètement le monde. Ils ont vraiment renoncé à leur statut du monde pour le Seigneur. Il y en a ceux qui vivent comme ça, mais sont maltraités, ils sont dans la souffrance. Mais ce sont des conditions aussi économico-socio-politiques qui sont en train de presser ces gens. Est-ce que Dieu dépend de ça? Non, Dieu peut agir au-delà de ça. Il y a aussi les diables. Mais ce que je sais, Dieu n'a jamais eu de dette de quelqu'un. Il dit l'ouvrier met son salaire. C'est pourquoi j'ai pris pour tous ceux qui ont abandonné, quitté complètement le monde, qui ont donné leur vie au Seigneur, qui suivent la voie de l'Esprit et que les choses de Dieu bouillonnent en eux et qui n'ont pas encore vu la gloire. Comme Élie sur la montagne, que la pomme de la main se dessine sur ta vie, que la pluie tombe en abondance. Sois béni, toi qui sers Dieu, afin que tu aies encore la force de le servir. Tous ceux qui sont en train de servir Dieu dans la souffrance, mais malgré la souffrance, ils continuent. Malgré la faiblesse, la fatigue, ils continuent. Que Dieu vous assiste là où vous êtes. Que le Seigneur qui assiste ses serviteurs, que le Seigneur qui donne la vie à vos os et aux muscles, que Dieu vous assiste au nom de Jésus. Ma prière est que Dieu te bénisse abondamment, toi qui sers l'Éternel. Toi qui sais séparer du monde, toi qui as donné ta vie complètement à Dieu. Toi qui as les soucis de la vie de Dieu, toi qui veux plaire au Seigneur, toi qui veux le servir. Ma prière, que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. La deuxième des choses, parce que nous avons
récite une bénédiction. Il parle de triple bénédiction. Il dit, vous aurez la vie éternelle. La vie éternelle est celle que nous vivrons pleinement auprès de Dieu ou avec Dieu. C'est une vie infinie. C'est une vie heureuse sans mort. Tu peux aller lire dans Jean 14, 1 à 4, dans Jean 17, 3. Je vous ai promis que je vais faire tout un enseignement sur la vie éternelle. C'est pourquoi je ne vais pas aller entrer trop en profondeur sur ça. La vie éternelle. Quand je renonce à ma nationalité de ce monde, j'abandonne le monde, je confie ma vie à Jésus, je commence à les suivre. C'est parce que, comme lui, il est la tête du train, les wagons des trains comme les wagons, ils suivent la tête. Jusqu'à ce que la tête va s'arrêter, tout le reste s'arrête. C'est-à-dire, nous, comme des parties de son corps, si lui s'arrête, nous nous arrêtons. Comme lui nous amène à l'éternité, dans la nouvelle Jérusalem, nous allons vivre la vie éternelle là-bas. C'est pourquoi la Bible dit, lui comme les vrais cèpes, nous sommes les saramans, nous sommes attachés à cet arbre. Tant qu'il est enraciné et que sa sève vie donne la vie au tronc, nous les branches, nous vivrons aussi. C'est pourquoi toi qui es attaché au Seigneur, ne te détache pas. Jusqu'à ce que nous allons atteindre l'éternité, tu vas vivre heureuse avec lui. Dans un monde, il n'y a pas de maladie. Dans un monde, il n'y a pas la mort. Dans un monde, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de combat, il n'y a pas d'adversaire. Où le diable sera déjà dans le feu éternel avec ses acolytes. Nous serons dans la paix. C'est là où dans Matthieu, il dit, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. C'est ça la vie éternelle. C'est en cela que nous avons renoncé à la nationalité de ce monde. Le renoncement. Refuser la nationalité de ce monde. Tu n'es pas de ce monde. Parce que ce monde est détruit. Parce que ce monde est mauvais. Parce que ce monde est pourri. Cherche l'excellence pour toi, pour tes enfants, pour ta famille, pour ta maison. L'excellence, c'est en Dieu. Suis le Seigneur. Abraham a abandonné tout parce qu'il savait que l'excellence était en lui. La dernière chose. Il dit, vous serez avec moi assis à ma droite et à ma gauche quand je viendrai pour le jugement dernier. C'est ce que la Bible dit, vous serez couronnés. Certes, tu es converti, certes, tu es sauvé, tu travailles pour la vie éternelle, mais travaille aussi pour avoir la couronne de vie, que Pierre est en train de dire dans Pierre chapitre 5, verset 4, dans Pierre 4, 19. La couronne de vie. La Bible dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Tu te dis, je me suis déjà converti, j'ai la vie éternelle. Mais la Bible dit, pour être sauvé les jours-là, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. C'est pourquoi il dit dans Matthieu, il dit, les derniers seront les premiers seront les derniers. C'est-à-dire, ceux qui ont commencé la vie chrétienne là, qui n'ont pas persévéré, le jour de la fin là, ils seront les derniers. Ceux qui ont commencé la vie chrétienne là, qui ne se sont pas donnés corps et âme, ils seront les derniers. Les premiers seront ceux qui ont commencé en retard et se sont appliqués. C'est pourquoi la Bible dit, les ailes de ta maison me dévorent. Maintenant que vous comprenez, nous avons les centuples qui nous attendent dans ce monde, la vie éternelle qui nous attend après la mort, ainsi que la couronne de vie. Vivant dans ce monde, nous devons vivre de manière à ce que d'une main on travaille, c'est-à-dire nous vivons notre vie, de l'autre main on tient l'âme, c'est-à-dire nous vivons sur la spiritualité. Et ça doit être ensemble, favorisant la spiritualité premièrement, parce que la spiritualité, c'est ce qui va nous amener dans la vie spirituelle. C'est ça notre vie dans la vie éternelle. C'est ce qui va nous amener dans la vie éternelle. C'est ça notre vraie vie. C'est ça notre vraie vie, la spiritualité. Parce que c'est cette vie-là qui nous permet de communier avec Elohim et de faire sa volonté pour espérer une place à gauche ou à droite de son trône. Ne laisse pas les mondes te distraire. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'esprit de la sacrificature pour conduire notre vie, vivant dans ce monde comme des étrangers, bénéficiant de la grâce de Dieu, les centuples de ceux qui nous bénissent, mais que cela ne nous éloigne pas de la volonté de Dieu, que cela ne puisse pas nous distraire, que cela ne puisse pas nous affaiblir, à nous concentrer sur l'argent, sur les choses de ce monde et perdre le royaume. Que le Dieu de toute grâce bénisse tout un chacun de nous, que la paix de Dieu, qui ne pas tout entendement, garde nos vies dans le Seigneur. Que cette parole nous aide et sanctifie notre foi. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.